Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer donc le match entre l'Allemagne et le Portugal. Mais juste avant que cette vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner en masse et liker cette vidéo ainsi que commenter et me dire ton avis sur la rencontre en général ou sur d'autres choses de l'Euro, c'est pas grave. Moi je prends tous les commentaires, d'accord? Donc alors pour commencer, comme d'habitude, on va évoquer le sommaire que je t'affiche juste ici. Tu peux le regarder tranquillement. Je ne vais pas le dire oralement. Je pense que vous le connaissez suffisamment pour ceux qui sont habitués au débrief. Donc vous le regardez tranquillement. Et on va commencer du coup avec la composition et les contextes. Et le contexte, pardon. Alors pour le contexte, lors de la première journée, ces deux équipes sont bien sorties. Enfin, surtout le Portugal. Pour l'Allemagne, ils se sont pas bien sortis. Je raconte n'importe quoi. Pour le Portugal, ils se sont imposés donc 3 buts à 0 à Budapest face à la Hongrie. Donc match qui était dur pour les Portugais puisque il y avait 0-0 à la 80e, je vous le rappelle. Et les Portugais ont réussi à marquer 3 buts dans les 5-10 dernières minutes du match grâce à un grand Ronaldo qui s'est montré donc réaliste devant le but et très fort. Pour l'Allemagne, en revanche, ils se sont inclinés 1-0 à Munich face à la France qui a délivré un match royal. Il y a un débrief sur ce match, n'hésite pas à aller le voir, et puis voilà, ça régale. Pour la composition de l'Allemagne, elle n'a pas changé, donc je te laisse la regarder, elle n'a pas changé du tout par rapport au match de la France. Joachim Löw a remis encore ce dispositif qui a bien marché aujourd'hui cette fois-ci face au Portugal, ce que je vous le rappelle. Donc alors pour le Portugal par contre, il y a toujours ce même dispositif avec deux milieux défensifs et Bruno Fernandes devant eux. Donc plutôt un bon dispositif qui n'a pas marché contre la Hongrie, mais aujourd'hui qui a assez bien marché malgré cette défaite. Alors pour l'effet du match, le match a commencé en première mi-temps. Pour résumer un petit peu la première mi-temps, on a eu 3 buts au total, donc 2 allemands et un portugais. Donc le but portugais a été marqué par Ronaldo sur un magnifique contre. Ça a été l'ouverture du score en fait, hein. Donc sur un contre magnifique, électrique, tellement vite, tellement rapide. Incroyable ce contre et but de Ronaldo du coup sur une passe de Diogo Jota. Ensuite on a donc le but de liquidation des Allemands qui a un but contre son camp d'un Portugais. Voilà, sur une belle action. Les Allemands ont continué à pousser dans le jeu et ils n'ont pas baissé les bras et mentalement ils ont été forts et solides et ça leur a permis de revenir et d'égaliser. Puis ensuite par la suite les Portugais ont un peu craqué mentalement et ont pris ce deuxième but qui leur offrait donc le 2-1 aux Allemands à la mi-temps. Pour la seconde période, on a les Allemands qui ont continué dans leurs mêmes intentions offensives, donc voilà. Et du coup, forcément, ils ont marqué 2 buts suite à ces intentions offensives et le jeu qu'ils développent. Donc on a 4-1 vers la 60e minute par là. Avec un Gossens en feu, voilà, 2 passes décisives et un but pour lui, incroyable son match, belle extension sur son but. Ensuite on a les Portugais qui n'ont pas relâché du tout, mais vraiment pas relâché, jusqu'au bout du bout ils se sont battus et ils arrachent un but marqué par Diogo Jota sur une magnifique passe de Ronaldo. Franchement Ronaldo est stratosphérique avec le Portugal, il faut le dire. D'accord. Ensuite les Portugais jusqu'à la fin du match vont continuer de pousser. Ils vont même taper plusieurs fois les poteaux, enfin une fois en tout cas avec Renato Sanchez qui nous lâche un bombasso. Malheureusement ça ne rentrera pas pour les Portugais et donc ils vont s'incliner 4 buts à 2. Alors tout d'abord, pour revenir sur l'analyse de ce match, on a pu voir directement que la tactique du Portugal avant ce match était réellement de défendre et de contre-attaquer et d'utiliser c'est vraiment ces qualités de contre qui peuvent être vraiment pratiques puisqu'ils ont les joueurs pour, avec Diogo Jota, Ronaldo et Bernardo Silva qui sont des bons joueurs et certains sont rapides par rapport aux autres. Donc voilà. Pour les Allemands, ils n'ont pas changé leur tactique, ils ont joué leur jeu et on a vu un gros pressing. Mais ce qu'il faut retenir vraiment pour le Portugal et ce qui était vraiment mauvais, c'est que souvent le Portugal malheureusement était coupé en deux. On avait les défenses qui étaient derrière avec les milieux défensifs et on avait l'attaque qui était devant. Et au milieu, il y avait un boulevard pour les Allemands et les Allemands s'en régalaient. D'ailleurs, Kroos s'en est beaucoup régalé avec Gundogan, auteur d'un grand match, les deux. Mais voilà, on remarque également autre chose dans cette analyse. Semedo et Guerreiro ont vraiment passé un sale quart d'heure aujourd'hui dans ce match-là, surtout Semedo. Franchement, tous les dangers allemands venaient sur son côté.
et à chaque fois, chaque but venait de son côté malheureusement. Soit c'était à la réception du centre qu'il n'était pas là, ou soit c'était lui-même, il n'était pas là pour contrer le centre ou alors pour apporter de la présence pour éviter ce centre. Donc voilà, on peut remarquer en fait que dans ce Portugal, il y a des points faibles et il y a des maillons faibles dans l'équipe comme Semedo. Ensuite, pour mes tops et mes flops, pour mon top de l'Allemagne, Gosens, pas de débat, voilà, 2 passes décisives, un but, incroyable. Il vient de l'Atalanta, c'est un joueur costaud, fort, rapide, et il a mangé Semedo, d'accord. Pour mon top du Portugal, Ronaldo, sans débat, il n'y a pas de débat aussi, voilà, un but et une passe décisive. Il est importantissime pour cette équipe, et dans le jeu, ça peut être partout, il est importantissime, et impossible de jouer sans lui, titulaire indiscutable, etc. Ensuite, pour mon flop donc du Portugal, moi je vais vous dire Semedo, ça paraît logique. Il s'est fait déborder à chaque fois sur son côté. Offensivement, peu de présence, très déçu de ses prestations avec le Portugal. Pourtant, c'est un joueur qui a un bon potentiel, mais qui n'arrive pas à l'utiliser à Wolverhampton ou au Portugal. Pour mon flop de l'Allemagne, j'en ai pas vraiment, mais pour mon homme du match et les notes des joueurs, je vous affiche d'abord les notes des joueurs pour les regarder tranquillement. Pour mon homme du match, en revanche, c'est Robin Gosens. Donc voilà, là, le piston gauche de l'Atalanta, très bon match de sa part. Il nous montre encore une fois que c'est un joueur sur qui Joachim Löw peut vraiment compter, puisqu'on a vu dès Steinberg l'a remplacé, il y a eu réellement un changement. Les Portugais arrivaient beaucoup plus à passer vraiment par la droite, alors qu'avant, quand il y avait Gosens, ça passait pas, clairement. Donc excellent match de Gosens, je vous le rappelle, une passe décisive, non, 2 passes décisives, un but, c'est très très fort, et en plus une pointe de vitesse à plus de 30 km/h, donc c'est un joueur rapide et très bon. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief.